révélation cachée plus aux autres et révélée et moins révélée plus aux autres. C'est un mystère qui est une révélation plus cachée aux autres, mais moins révélée aux autres. Que Dieu nous bénisse. Or, l'église de Dieu doit se bâtir sur la révélation. Doit se bâtir sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Or, les enseignements des prophètes et des apôtres, ce sont des enseignements qui ont leur base sur Christ. Qui ont un fondement dans le Christ. Or, il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Un enseignement n'est pas une prédication. Et une prédication n'est pas un enseignement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Une révélation, c'est quelque chose qui n'a jamais été dit avant. Qui n'a jamais été dit avant. C'est ce qu'on appelle une révélation. Que Dieu nous bénisse. C'est ce qu'on appelle une révélation. Une révélation n'est pas ce qu'on avait déjà dit. Mais c'est une chose qui a été cachée et qui vient d'être connue. Alors l'église de Dieu doit se bâtir sur la révélation, sur les enseignements des prophètes et des apôtres. Que Dieu nous bénisse. Or, une écriture sans interprétation ne donne pas la vie. Une parole aussi sans l'esprit ne donne pas la vie. Parce qu'une écriture, c'est la parole. Et une interprétation, c'est ça même la révélation. Amen. Une écriture sans interprétation, c'est comme un parler en langue. Que Dieu nous bénisse. Une écriture sans interprétation, c'est comme un parler en langue. Or, quand quelqu'un parle en langue, si on n'a pas l'esprit d'interprétation, on ne peut comprendre ce qu'il est en train de dire. Il faut avoir l'esprit de l'interprétation pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Parce que lire les Écritures seulement et ne pas interpréter, c'est comme si tu es en train d'entendre quelqu'un parler en langue, mais tu ne comprends pas ce qu'il est en train de parler. Amen. 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 L'écriture, c'est la parole. Et l'interprétation, c'est ça même la révélation. Et l'église de Dieu doit se bâtir sur les enseignements des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire ça doit se bâtir sur la révélation, non pas sur l'écriture. Amen. Non pas sur les écritures. Or, lire les Écritures sans interpréter, c'est comme si on était en train de lire le livre de géographie, le livre de biologie. Yes. Parce que tu n'as pas interprété. Or, on doit lire les Écritures et les interpréter.
Parce que je prends l'écriture à l'interprétation à l'exemple d'un fruit. Que Dieu nous bénisse. Oh, quand on a un fruit, si on décortique pas soit on n'enlève pas les écorces. On ne peut pas avoir un bon goût du fruit. Si on a un fruit et qu'on ne décortique pas les fruits, et si nous voulons manger seulement les fruits comme ça, on aura des goûts différents. Or, pour bien manger les fruits, il faut premièrement enlever les écorces. Et après avoir enlevé les écorces, là maintenant on doit sentir bien les goûts du fruit. Que Dieu nous bénisse. Les fruits, les écorces qui sont sur les fruits, c'est ça l'écriture. Et ce qui est dedans, c'est ça même l'interprétation. Que Dieu nous bénisse. Donc si on mange le fruit tout en étant dans ses écorces, on ne doit pas sentir le vrai goût du fruit. C'est comme une couche là-bas qui barre le vrai goût du fruit. Or, si tu lis les Écritures et tu n'interprètes pas, donc tu vas manger deux goûts à la fois. Si tu lis les Écritures, tu n'interprètes pas. C'est comme si tu as mangé le fruit tout en contenant les écorces. Oh, il faut premièrement écorcer et après on doit manger ce qui est dedans. Et là tu vas sentir maintenant le goût. C'est-à-dire une écriture sans interprétation ne peut jamais donner la vie. Lire les écritures sans les interpréter, c'est comme si on était en train de lire un journal. Donc tu comprends seulement ce qui est écrit là. Mais pour interpréter ce qui est écrit, c'est tout à fait un problème. Là, c'est comme un parler en langue. Il ne comprend rien. Tu es seulement en train de lire les Écritures, mais tu ne comprends rien. Que Dieu nous bénisse. Or, il faut avoir l'esprit de l'interprétation. Tu interprètes. Qu'est-ce que la Bible a dit? On ne lit pas les Écritures pour se limiter là où les Écritures disent, mais on doit entrer dans la profondeur des Écritures pour comprendre exactement ce qui est la pensée de Dieu. Quand tu lis la Bible sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien comprendre et interpréter. Or, pour bien sonder les Écritures,
Nous avons besoin de 4 langages. Que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de 4 langages. Et ces 4 langages nous permettent de bien sonder et entrer en profondeur les Écritures. Numéro 1, nous avons la connaissance. Et deuxièmement, nous avons la révélation. Nous avons aussi la prophétie. Et la prophétie, nous avons aussi la doctrine. Taku. Taku. Oui. Que Dieu nous bénisse. Et ces 4 langages représentent les 4 évangiles de la Bible. Donc nous avons Matthieu, Jean, Marc, Luc. Que Dieu nous bénisse. Et ces 4 évangiles sont écrits par les 4 êtres vivants. Et si tu veux bien comprendre la Bible, il faut utiliser ces 4 langages. La connaissance, la révélation, la prophétie et la doctrine. Que Dieu nous bénisse. Acclamons bien le Seigneur. Et maintenant, l'église de Dieu doit se reposer sur la révélation. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'église de Dieu ne doit pas se reposer sur l'écriture seulement. Parce que si on construit l'église de Dieu sur les Écritures, on doit détruire l'église de Dieu. Mais il faut construire l'église de Dieu sur l'écriture et sur la révélation. Parce que l'écriture c'est la parole. Et la révélation c'est ça même l'interprétation. Alléluia. Et ce qui est une révélation, c'est une chose qui n'a jamais été due. Parce que si nous voulons construire l'église sur l'écriture, c'est-à-dire nous venons comme ça, nous lisons la Bible et puis on n'explique pas et on rentre. Et vous allez à la maison. Mais il faut interpréter cette écriture pour que cette écriture puisse vous donner la vie. Si on n'interprète pas, on n'a pas la vie. Et on doit tomber. On doit s'enterrer nous-mêmes si nous n'avons pas l'esprit de l'interprétation des Écritures. Amen. Une révélation, c'est une nouvelle cachée. Que Dieu nous bénisse. On lit d'abord les Écritures. J'étais déjà dépassé. Jean chapitre 5, verset 28. Jean 5, 28. Quelqu'un d'autre nous prend en 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Jean 5, 28. 29. 28 et 29. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Verset 28
Nous lisons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous prenons 2 Timothée chapitre 4 verset 1er. 2 Timothée chapitre 4 verset 1er. Amen. Je t'enconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Nous prenons encore Matthieu chapitre 10 verset 28. Matthieu 10, 28. Nous lisons Matthieu 10, 28 au nom de Jésus. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 22, 23. Matthieu Chapitre 7 22, 23. Amen. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Tovandi na kombo na speto beteli makomi na nzambe maboko makasi. Amen. Amen. On doit bâtir l'église de Dieu sur la révélation. Parce que avec les Écritures sans interprétation, nous n'aurons jamais accès au royaume de Dieu. Ça va nous tuer. Ça sera pour nous comme une nouvelle langue qu'on parle mais que nous ne comprenons pas. Et comment quelqu'un peut faire quelque chose qu'il ne comprend pas. On te dit dans une nouvelle langue, quitte ici, vois là-bas, mais tu ne comprends rien. Tu ne vas pas quitter parce que tu n'as rien compris. Soit on te dit en anglais, quitte ici, vois là-bas, mais toi tu ne connais pas l'anglais. Comment est-ce que tu vas quitter? Parfois tu comprendras qu'il est en train de se parler, mais il est en train de te parler. Il faut qu'on interprète pour écouter ce que l'Écriture a dit. Amen. 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 Jésus ne bâtit pas l'église sur une écriture. Mais il bâtit l'église sur une révélation. Que Dieu le bénisse. Il ne bâtit pas l'église sur une écriture. Mais il bâtit l'église sur une révélation.